Ça y est, le froid est là et c'est bientôt l'hiver. Et c'est d'ailleurs aussi bientôt Noël. Donc j'espère que vous allez bien en profiter parce qu'en ce moment on en a besoin et que vous allez déjà préparer un très beau sapin de Noël parce que ça aussi, ça fait au chaud au cœur, ça fait du bien, c'est comme un petit baume pour le cœur. Et d'ailleurs, en parlant de baume et en parlant de sapin, vous savez quoi? Il y a une petite huile essentielle qui est cachée dans son aiguille. Et quand vous prenez plein d'aiguilles et que vous récupérez toutes les huiles essentielles, ça fait votre petit flacon que vous aimez tant. Et cette huile essentielle de sapin de Sibérie, elle agit comme un baume, elle vous réconforte et vous avez l'impression que la forêt vous prend dans ses bras. Et pour une fois, ça fait du bien de sentir le sapin. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Fitoisis, c'est Laurent. Avant de commencer, vous le savez, n'oubliez pas de liker et de partager, de surtout partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de surtout vous abonner et de cliquer aussi sur la petite cloche juste là à côté. Surtout, pensez à cliquer. Comme ça, vous ne louperez aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Et puis, juste en dessous, là, caché dans les descriptions, il y a un petit e-book qui n'attend que vous le récupériez, que vous l'utilisiez. Vous verrez, il paye pas de mine, mais il est utile pour les personnes qui commencent et qui veulent éviter quelques petites bêtises avec les huiles essentielles. Et ça fait plaisir. Et donc revenons-en à notre petite huile essentielle de sapin de Sibérie. Ce petit flacon concentré de forêt, ça va vraiment faire du bien au niveau de l'odeur. C'est un côté réconfortant et surtout un côté régressif, justement avec Noël. Donc ça vous ramène directement à cette odeur et à cet esprit. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Comme quoi, c'est super bien fait, ces vidéos, le timing, il est génial, quoi. Noël, le sapin, l'hiver. Enfin, il y a tout qui se recoupe. Putain, il y a un travail de fou derrière. C'est impressionnant. Bon, et donc, en plus de ce côté chaleureux et protecteur, qu'est-ce que va nous apporter les propriétés de cette huile essentielle de sapin de Sibérie? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une huile essentielle qui a des capacités sympathiques, correctes, au niveau anti-infectieuse. Elle est surtout antivirale, antibactérienne, mais pas dans des grandes proportions, mais ça sera déjà très bien de l'avoir. Et c'est surtout une huile essentielle qui sera une très bonne antiseptique, donc qui va, justement, dans l'atmosphère ou sur les meubles, sur les poignées, va empêcher la croissance des bactéries. Donc ça, c'est déjà très bien. Mais ce qui est aussi très bien avec cette huile essentielle, c'est qu'elle va vous permettre de lutter et de vous soulager dans toutes les pathologies respiratoires, car c'est une très bonne décongestionnante respiratoire. Vous avez vraiment l'impression de libérer votre cage thoracique, ça va vous faire du bien, vous allez mieux expulser, vous allez beaucoup moins tousser parce que c'est une huile essentielle qui est antitussive, et elle a vraiment des propriétés aussi anticatarales, donc ça va très bien se combiner avec le côté antitussif, soulagement des voies respiratoires, donc parfaite en cas de toux grasse, en cas de bronchite, en cas de grippe, n'importe quoi qui atteindrait vos voies pulmonaires. Et justement, en cas de toux, en cas de quinte, de toux sèche, puis après de toux grasse, en fait, il va agir, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté baume, il va agir en douceur. Ça va avoir un effet vraiment de soulager et d'éliminer toutes ces sensations d'irritation à chaque fois que vous toussez qui sont super désagréables et qui font mal et qui entretiennent l'inflammation puis l'infection. Donc, vous allez voir, ça va faire du bien et ça sera relié à la quatrième de ses propriétés. Autre point super intéressant, c'est que quand on est malade, on est souvent fatigué, c'est une huile essentielle qui est tonifiante. Elle va vraiment vous faire du bien, vous remettre sur pied, ça va éclaircir vos idées, vous arrivez mieux à réfléchir, vous vous sentez plus stimulé. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Et surtout, le dernier point, c'est que c'est une huile essentielle qui a des bonnes capacités antalgiques, anti-inflammatoires, qui mime la cortisone. Donc justement, c'est grâce à ça qu'elle va soulager la toux, la bronchite et l'inflammation liée à cette infection au niveau des voies pulmonaires. Et donc, vous pouvez l'utiliser dans ces conditions-là, mais aussi vous pouvez l'utiliser en cas de pathologie arthrosique, en cas de douleur musculaire, avec de la Gualtérie couchée, avec de l'eucalyptus citronné, si vous pouvez les utiliser et qu'elles ne présentent aucune contre-indication pour vous. Et comme d'habitude, vous le savez, maintenant on va voir s'il existe des contre-indications particulières à l'utilisation de cette huile essentielle de sapin de Sibérie. Pas tant que ça, c'est une huile qui est quand même relativement safe du moment que vous l'utilisez correctement, sauf que vous n'utiliserez pas chez l'enfant de moins de 7 ans, on n'utilisera pas non plus ni chez la femme enceinte ni chez la femme allaitante, et quand vous l'utiliserez, vous l'utilisez toujours très diluée avec une huile végétale pour la voie cutanée parce qu'elle peut être irritante si elle est utilisée pure sur votre peau. Donc c'est pas plus mal parce que comme ça vous en utiliserez beaucoup moins et vous vous rendrez compte qu'elle est tout aussi efficace quand on l'utilise diluée. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on peut utiliser toutes les voies d'administration possibles? Quelle est la voie à privilégier? C'est simple, toutes. Vous utilisez la voie que vous aimez, la voie que vous préférez, celle qui vous correspond le mieux,
en fonction de vous, en fonction de votre pathologie, du problème que vous avez. Donc si vous voulez l'utiliser par inhalation sèche, c'est pas un souci. L'odeur vous plaît, ça vous booste, ça vous fait du bien, allez-y. Quelques gouttes sur un mouchoir, vous le portez à votre nez, ça va vous faire du bien. Il y a un petit côté stimulant qui est vraiment très appréciable et ça va vous protéger. Mais son utilisation sera surtout intéressante en inhalation humide pour lutter contre une sinusite par exemple. En diffusion atmosphérique, oui, elle est parfaite en diffusion atmosphérique, c'est une excellente antiseptique. Donc, en plus d'avoir l'impression de vous balader en forêt à côté de 2-3 hobbits, vous allez aussi avoir la protection apportée par l'effet qui dégomme tous les virus et toutes les bactéries, et ça fait plaisir. Et si au passage vous croisez Bilbon, faites-lui un bisou de ma part, on se connaît bien, c'est un copain. Ensuite, est-ce que vous pouvez l'utiliser par voie orale? Oui, vous pouvez l'utiliser par voie orale, mais il ne faut pas en abuser, parce que si c'est une huile essentielle qui peut être irritante pour votre peau, vous imaginez bien que pour vos muqueuses, ça le sera encore plus. Donc ça ne sera qu'une seule goutte, matin, midi et soir, toujours associée à une huile végétale et pendant 3-4 jours. Normalement, ça devrait vous faire rapidement du bien. Vous devriez avoir une espèce de soulagement au niveau de votre trachée et de vos bronches, beaucoup moins toussé et que ce soit beaucoup plus facile à expulser. Mais la voie que vous allez toujours devoir privilégier avec cette huile essentielle de sapin de Sibérie, ça sera plutôt la voie cutanée. Parce que vous pourrez faire exactement la même chose en cas de bronchite, en cas de toux sèche, et de l'appliquer directement sur votre cou ou sur votre thorax, et ça vous fera là aussi beaucoup de bien. Vous pouvez très bien faire une association, par exemple, prenez votre flacon de 10 ml, et vous mettez dedans 15 gouttes d'eucalyptus radié, 15 gouttes de lavande fine et 10 gouttes de sapin de Sibérie. Le reste, vous le complétez avec de l'huile végétale de macadamia, ou de noyaux d'abricot, ou d'amande douce, ou ce que vous avez, et vous appliquez 15 à 20 gouttes, 3 à 4 fois par jour, sur le thorax, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc vraiment, le sapin, il a des vertus très appréciables, et il a vraiment toute sa place dans une synergie où il va pouvoir justement la compléter et apporter des petites nuances qui vont vraiment vous faire beaucoup de bien. Et vous, est-ce que vous avez déjà utilisé le sapin de Sibérie, ou peut-être que vous connaissez le sapin baumier, ou encore le sapin pectiné? En fait, vous voyez, il y a plein de sapins, il y a plein de pins, il y a plein de conifères différents, ou alors à moins que vous ne jugiez que par l'épinette noire. Et même si je vous comprends, il ne faut pas dénigrer les autres parce qu'ils méritent votre attention. Et c'est un scandale de ne pas les regarder. Alors j'espère que vous allez faire attention à tout le monde, que vous allez sentir tout le monde, que vous allez vous éclater avec tout ce petit monde et bien en profiter. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris plein de choses. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.